Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Voix francophone. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage chez les invisibles, un voyage dans l'univers des Gnawa du Maghreb. Tu en as peut-être déjà entendu parler sans le savoir. Ces artistes ont collaboré avec Barry White, les Rolling Stones ou James Morrison. Mais si tu ne les connais pas encore, c'est maintenant que tout commence. Dans cet épisode, tu vas les découvrir et en même temps améliorer ton français. Les Gnawa ne sont pas seulement des musiciens. Le Tagnawit, c'est un style de vie, une façon de comprendre le monde, une mémoire vivante. Ils soignent les âmes à travers des cérémonies, des rituels, des sacrifices, de la musique, de la danse, de la trance, à travers une recherche de la compréhension du cosmos. Un univers étrange au premier regard, mais quand on s'y plonge, on découvre un système complet, codifié, organisé, symbolique. Les Gnawa fascinent les anthropologues depuis longtemps, et moi en premier. J'y ai même fait ma thèse de master à l'université, parce que j'ai trouvé que c'était fascinant, toutes ces croyances populaires, ce qui nous rassemble, ce qui nous apaise, ce qui nous soigne, sans passer par les chemins dominants. Ma première rencontre avec eux n'était ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie, mais en banlieue parisienne. Lors d'une cérémonie appelée Lila, Lila signifie nuit en arabe, c'est une nuit complète consacrée à la libération et au soulagement. Une nuit pour oublier les problèmes et dépasser sa fatigue. Un jour, un ami m'a dit « Viens, c'est ouvert à tout le monde ». J'y suis allée seule et très vite, je me suis sentie comme à la maison. La salle était pleine, beaucoup de femmes, quelques hommes, des enfants. Je me suis assise à côté d'un groupe de femmes. On a commencé à parler. On nous a offert des oranges, puis un couscous délicieux avec plein de légumes. La lila avait lieu dans un local associatif, simple, chaleureux, gratuit. Après le repas, la maîtresse de cérémonie nous a demandé de former un cercle. Les musiciens Gnawa ont joué les premières notes. Le kembri, l'instrument principal qui ressemble à une basse, a commencé à résonner. Les crotales ont répondu. Un parfum dansant a rempli la pièce. Puis, elle annonce la première couleur. Le premier mlouk, le blanc. Les mlouks, ce sont les invisibles. Il y en a 7. Chacun a sa propre personnalité, avec son bon et mauvais côté, ses goûts et ses propres rituels, un peu comme nous les humains. Le blanc, couleur associée au prophète, le noir évoque l'Afrique et les esprits de la forêt, il symbolise aussi le divin avant la création et rappelle un esprit féminin très puissant, Aïcha Kandisha, une figure très présente dans les contes populaires marocains. Le bleu clair invoque les esprits du ciel, le bleu foncé celui de la mer, le rouge indique le sacrifice et la passion. Le vert représente les marabouts, le jaune appelle les esprits féminins, souvent lumineuses et joyeuses. Et le multicolore représente un vagabond spirituel, une figure marginale liée à Sidé Abdelkader Jilani, un saint soufi vénéré par les Gnawa. Le multicolore incarne la manière dont ce saint pouvait voyager incognito pour tester la générosité et la foi des gens. Durant le culte, tout est orchestré. Rien n'échappe à l'organisation. Je me souviens d'un détail pendant la cérémonie où j'étais.
Une femme a sorti une bouteille d'eau de son sac. La maîtresse de cérémonie l'a immédiatement réprimandée. Elle lui a dit « Vous faites refroidir la cérémonie ». En d'autres termes, cela met les esprits en colère. Seule l'eau sacralisée est autorisée. Qui sont ces esprits? Certains viennent du monde invisible, d'autres sont liés à des figures historiques respectées et aimées par leur communauté. On les invoque pour soigner, pour apaiser, pour aider chacun et chacune à se sentir mieux. Les plus capricieux des blouks sont invoqués à la fin. La lila dure jusqu'au lever du soleil. Les musiciens ne changent jamais. Ils jouent pendant près de 6 heures, sans pause. On commence par la couleur blanche. Les adeptes entrent au centre. Elles dansent, elles tournent, jusqu'à entrer en transe. Je m'en souviens très bien. Leurs cheveux volaient dans tous les sens. Leur corps vibrait avec les percussions. La maîtresse de cérémonie et quelques femmes géraient tout. De l'extérieur, cela peut sembler chaotique, mais en réalité, c'était parfaitement maîtrisé. Chaque personne en transe avait un tissu autour de la taille, d'où la maîtresse de cérémonie pouvait l'attraper pour éviter de se blesser. Elle dansait encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'effondrait au sol, y rester quelques secondes pour reprendre leur esprit, puis se relever, légère, apaisée, comme si elle renaissait. Elle passait de la vie à la mort, puis à la vie. On dit que chacun a sa couleur et sa chanson. Cela dépend de la personnalité. Moi, je n'ai jamais réussi à choisir entre le rouge et le jaune. Le rouge pour tous les sacrifices des femmes de ma lignée. Le jaune pour la féminité joyeuse. Et puis est arrivée la couleur bleue, la couleur de l'océan. Un jeune homme est entré. On aurait dit un personnage des Mille et une nuits. Il portait une longue robe bleue et un turban sur la tête. Il était grand et avait des traits noirs, avec un regard profond. Ses gestes étaient d'une élégance incroyable. Son corps suivait le rythme, ses pieds donnaient le rythme aux percussions. Je me souviens m'être dit « Oh, qu'il est beau !» Les couleurs se sont succédé. Le cercle ne s'arrêtait jamais. Les danses devenaient de plus en plus intenses, plus personne ne sentait la douleur. La transe les emportait. Certains se frappaient, d'autres bougeaient si vite que mes yeux n'arrivaient plus à suivre. La maîtresse de cérémonie observait tout en silence. Vers 5 heures du matin, la lila s'est terminée. Nous sommes repartis et je savais que je venais de vivre l'un des moments les plus marquants de ma vie. Les Gnawa rassemblent ceux et celles qui, un jour, se sont sentis exclus. D'abord les esclaves, puis les colonisés, et depuis toujours les femmes et les personnes LGBT+. Dans ce cercle, personne n'est jugé, personne n'est regardé de travers. Chacune, chacun peut être lui-même et elle-même. La société ne nous offre pas souvent cet espace. Avec la lila, elle t'accorde le temps d'une nuit, la possibilité d'être 100% toi-même, sans devoir obéir aux normes, sans devoir cacher qui tu es. Aujourd'hui, grâce au concert, la musique gnawa voyage en Europe, au Canada, aux États-Unis. Elle continue d'inspirer dans le rituel, sur scène, au Maghreb et partout ailleurs. Et peut-être que c'est ça, la force des cultes populaires à travers le monde. Ils offrent un refuge loin de la culture dominante, un espace où les corps peuvent se libérer,
où toutes les émotions peuvent coexister, où nous pouvons coexister, où les plus marginalisés trouvent enfin une place au centre. Ils ne prétendent pas tout guérir, mais ils rappellent quelque chose d'essentiel, que chaque communauté peut créer ses propres espaces pour se soigner, se rassembler à travers la vie, la difficulté, les joies ensemble. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette nuit de couleurs, de musique et d'invisible.